Et bonjour les amis Turfis, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les infos, les tuyaux, les pronos bien sûr pour le quintet de ce vendredi 20h15 à Vincennes, 2850 mètres, 16 chevaux de 5 ans, mâles et femelles mélangés, tous au même poteau de départ, c'est important à la volte. On étudie tous les partants un par un dans l'ordre du programme. Je vous donne un max d'infos et ensuite on choisit les bases, le tocard et le prono, bien sûr. Allez, un quintet assez jouable ce vendredi soir. Voilà, j'ai envie de dire normal pour la discipline et les conditions de course. On va essayer de bien faire. Allez, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et let's go pour cette étude avec tout d'abord deux chevaux ferrés en haut du tableau. Alors, est-ce qu'il faut les rayer les deux? Peut-être pas. En tout cas, le numéro un, King Luke, aura peu d'ambition, il effectue une rentrée. On sent que c'est le meeting d'hiver qui est visé par Théo Duval d'Estaing. Le cheval est donc ferré ce vendredi et n'est pas encore assez affûté, selon Théo. Je tente donc l'impasse sur ce numéro 1. Est-ce qu'il faut faire l'impasse aussi sur le numéro 2, Canem? Pas si sûr, en tout cas, Thierry Devaossou, son coach, que je connais très mal, a déclaré à Génie, dans les colonnes de Génie Course, que son cheval est en belle condition, malgré sa série d'échecs. Il pense que ça vient plus d'un manque de réussite que d'un manque de forme. Aujourd'hui, il est allégé dans son harnachement et confié à David Temin. Voilà des infos peut-être intéressantes, car ce numéro 2 va être abandonné à la côte. Voilà, alors il peut intéresser les amateurs de sensations fortes. Le cheval doit quand même, si ce n'est rassurer, en tout cas montrer sa compétitivité face à de tels chevaux aujourd'hui. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il va tenter de faire au mieux, ce numéro 2, contrairement au 1 qui est là pour se préparer. Donc voilà, si vous cherchez vraiment un très très gros outsider, pourquoi pas tenter sur un second ticket, ce numéro 2 en bout de ticket. Passons au numéro 3, Kourou, que je vais garder. J'aime bien son ultime course, notamment, il a été pas mal malchanceux en province, souvent quatrième étant la note. Déféré des 4 aujourd'hui est pas mal engagé. Je pense qu'il a les moyens de viser une place avec un bon parcours. Il y a quelques lignes sympas. Voilà, c'est un outsider possible, ce numéro 3. En parlant d'outsider possible, j'aime beaucoup la candidature de Kruger du Nord. D'ailleurs, Charles Cuillet, son coach, indique dans la presse qu'il a retrouvé son bon niveau assez vite, hein, depuis sa rentrée. D'ailleurs, il a gagné son cheval à Divonne. C'était devant la bonne Kiss Me Julery. C'est une ligne qui m'a interpellé. C'est un cheval en plus qui est confirmé à Vincennes où il a déjà triomphé sur la grande piste. Bon, bah écoutez, si Paul Ploquin est appliqué ce vendredi, je pense qu'il a moyen de jouer les premiers rôles, hein, ce numéro 4, et sa cote est très intéressante, me semble-t-il. Passons au numéro 5, Crossed Fingers, qui semble en forme. C'est vrai qu'il restera ferré cette fois, mais comme il n'a jamais bien couru ainsi et qu'il sera mené par Esteban de Jésus, je tente l'impasse sur ce cheval qui sera suivi peut-être sur plus court et lorsqu'il sera déféré. Passons au numéro 6, Killer Mélois, qui lui est en mode course, lors de sa première en mode sport d'ailleurs de la saison, c'est-à-dire la dernière fois, après 2 courses de rentrée ferrée. Il n'a pas fait dans la dentelle à Feur. Voilà, il est allé devant méchant, il a gagné. Il a été préparé à gros bois par Pierre Belloche, qui indique sur Equidia que son cheval devrait fournir une bonne performance et que la préparation a été axée sur cette course, faute d'autres engagements favorables. Donc c'est entre guillemets une course visée, pas visée. Bon, elle n'était pas visée, mais du coup il y avait plus que celle-là, donc on l'a visée. Bon, ce fils de FaceTime Bourbon me semble être le favori logique au papier. À mon avis, il est un petit peu en retard de gain, ce numéro 6. En tout cas, sur un ticket logique, je pense qu'il faut le prendre en base. Passons au numéro 7, Kif du Bief, pardon, qui travaille bien selon Antonio Rigo sur Génie. Le cheval manque de marge dans cette catégorie qui me semble très relevée pour lui. Il aime bien quand il y a du rythme, donc comme il est régulier, bon, avec ses chevaux qui sont régulièrement entre la cinquième et la neuvième place, bon, voilà, il suffirait qu'il y ait quelques défaillances et beaucoup de chance dans le parcours, mais bon, ça me paraît quand même compliqué de le recommander. Passons au numéro 8, que lui, je n'aurais aucun mal à vous recommander. C'est un cheval encore préservé, hein, dans sa carrière depuis qu'il est allégé. C'est de toute beauté, même parfait déféré des 4 comme aujourd'hui. Il est invaincu, hein, 4 sur 4. Voilà, il est confié au Subkiller et Grafin qu'il connaît. C'est une belle chance. Il devrait faire parler la poudre, hein, dans ce lot abordable pour lui, à mon avis. Ce numéro 8, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi le 9, Casal, avec une cote sympathique, une musique parfaite. Il revient après avoir été soigné. Il reste ferré, mais comme d'habitude. Donc voilà. Sachez qu'il paraît bien, hein, selon Anthony Pacari, dans son interview sur Equidia, dans son interview d'avant-course. Bon, alors, il doit rassurer le professionnel, hein, qui n'est pas chaud chaud quand même. Parce qu'il faut voir en piste ce que ça donne. Moi,
Personnellement, j'ai l'impression que c'est un sujet tout neuf, préservé. Je pense même qu'il est estimé par Anthony Pacari. Bon, j'ai personnellement plus l'impression donc que ses débuts à Vincennes, hein, car il découvre la cendrée parisienne ce vendredi soir, sont plutôt genre très attendus. Bon, c'est ma sensation, mon impression. En tout cas, je m'en méfie très fortement de ce neuf. Passons au numéro 10, Condor Dello. Que faire avec ce cheval disqualifié en ce moment, hein. Bon, le cheval avait gagné pour ses débuts à l'attelage. Depuis, il n'a gagné qu'une seule course supplémentaire et c'était tout remonté. Donc on peut pas dire que ce soit vraiment un cheval très très intéressant au papier, si ce n'est que ce sera un peu tout ou rien. Je vais lui accorder une note de méfiance bah, pour la redoutable écurie Abrivard, bien évidemment. Et puis le cheval progresse à l'attelage, selon Alex Abrivard, hein, sur Génie. Voilà, peut-être une info importante si vous cherchez un gros outsider, hein. Passons au numéro 11, Kendrick, qui a bien débuté sous son nouvel entourage, son nouvel entraîneur, hein, d'ailleurs, n'est pas négatif, hein, voilà, donc bah, révélation possible à Paris, si Franck Nivard l'utilise au mieux, ce numéro 11. C'est un cheval qui cumule quand même pas mal d'atouts, je trouve, hein. Il a performé corde à droite, corde à gauche, il est en forme, il est assez rapide, hein, il a gagné sur courte distance. Bref, voilà, un cheval qui peut avoir une chance ici. Passons au numéro 12, Kisswood, qui fera partie de mes regrets. Eric Bondo m'a semblé assez euh, confiant, le mot est un peu fort, mais en tout cas, il pense que son cheval est appliqué à l'entraînement, ce qui, évidemment, vu le nombre de fautes de son pensionnaire auparavant, peut être une info intéressante à voir. En tout cas, bah, il est capable d'un coup d'éclat à tout moment, ce cheval, et il est capable souvent de décevoir. Ce sera un peu tout ou rien, mais possible, ce numéro 12, regret. Passons au 13, Caroline Caline, qui est déférée des 4 pour la première fois à l'occasion du quintet de ce vendredi, les amis turfistes. Caroline Caline, ce numéro 13 s'élance plutôt avec un bel engagement. On commence à arriver sur les chevaux les plus riches ici. Alors c'est un cheval qui a besoin d'être caché en début de course, mais Mathieu Abrivard sait y faire avec ce genre de chevaux. Ça fait longtemps que Mathieu n'a pas eu une grosse chance dans un quintet plus. Peut-être va-t-il essayer de s'appliquer. C'est un cheval qui est en quête de réhabilitation, mais j'ai l'impression que ça pourrait être pour ce vendredi. Ce sera un peu tout rien, ce numéro 13. Passons à des regrets, Knock et Casey Bell. Le 14 avec Mathieu Mottier va essayer de faire un peu mieux que bah, ses courses classiques, on va dire, c'est-à-dire 3 podiums en 11 courses à Vincennes, mais 0 victoire. Pas impossible hein, qu'il chope une place ici. Je vais le mettre dans mes champs réduits. C'est voilà, un cheval peut-être plus à l'aise sur plus court, mais bon, avec un parcours sage, pourquoi pas. C'est un peu le même constat pour le 15, Casey Bell, hein, qui reste régulière, sans plus, mais elle vient de bien courir à Cabourg, c'était pas mal. C'est un cheval qui a déjà gagné sur les 2700 mètres de la Grande Piste. Je rappelle que nous sommes sur 2850 de la Grande Piste aujourd'hui, c'est pas tellement différent. Donc voilà, une chance pour les places, ce 15. Je vous dis, hein, les 14 et le 15 sont des regrets, je les mettrai dans mes champs réduits. On termine cette étude par le 16 Cassiopeia, qui reste sur un succès plaisant à Vichy. J'ai senti son coach Card champenois très confiant, malgré un petit contretemps à l'écurie entre sa victoire récente et la course du jour. Voilà, l'engagement est évidemment parfait. C'est une fille de Royal Dream hein, qui détient une chance théorique de premier plan ici, rarement vue à Vincennes, une seule fois, c'était l'année dernière, en début d'année, en 2024, elle a fini deuxième. Donc je la crois capable de dynamiter ce lot. Elle mérite en tout cas de figurer sur un ticket logique, on va dire, ce numéro 16, qui fera partie du groupe de mes chevaux préférés. Bon, en parlant de chevaux préférés, les amis turfistes, il est temps de passer au choix. Kazan Beach, le numéro 8, me semble en retard de gain. J'ai beaucoup aimé son ultime victoire. C'est un cheval qui a souvent gagné, même tout le temps, déféré des 4. Il y a eu un déferrage un peu moins fort, il y a eu une quatrième place quand même. Voilà, hein, on remonte les échelons petit à petit, un par un, avec ce numéro 8 depuis le déferrage. C'est donc un cheval tout neuf, j'ai envie de dire, et peut-être en retard de gain, je l'aime beaucoup. Ce numéro 8, à Eric Raffin hein, de bien faire pour que ce cheval brille ce vendredi soir, ce que j'espère, puisque vous le voyez, c'est mon cheval préféré. Espérons que ça se passe bien en course. Il devra se méfier prioritairement de Killer Melo, qui a fait une bonne impression la dernière fois. Pour sa première course visée de la saison, il s'est imposé. Euh, Bah, c'est un favori logique, oui, bah oui, hein, un fils de FaceTime Bourbon qui n'a pas fait dans la dentelle et qui a été préparé depuis sa victoire d'Offer, hein, qui a été préparé à Grosbois par un Pierre Beloche que j'ai senti plutôt confiant pour ce vendredi soir. Favori logique, ce numéro 6. Bon, quelques jolies cotes avec un cheval qui me semble en retard de gain. Il s'agit du numéro 9 qui a se ferré, mais comme d'habitude, c'est vraiment un cheval tout neuf, hein.
Voilà, il me semble, que ces débuts parisiens sont très attendus. C'est mon impression après avoir écouté l'interview d'Anthony Pacari sur Equidia, même si c'est pas vraiment ce qu'il dit. Voilà, après il y a des affaires, d'impression, les amis turfistes, hein, avec les chevaux et ce 9 m'a fait belle impression. Kruger du Nord, j'y crois, hein, un monte-car du jour aujourd'hui, c'est numéro 4. Mais bon, voilà, il est parfois fautif. J'espère que Paul Ploquin va en tirer la quintessence, car si tel est le cas, sa ligne avec Kiss Me Juderie récente à Divonne m'a un petit peu interpellé. Et puis c'est un cheval qui a déjà confirmé à Vincennes sur la grande piste, hein, où il a déjà gagné. Je pense qu'il a les moyens de jouer un premier rôle à une très belle cote, c'est pourquoi j'ai choisi comme tocard du jour. J'ai élargi aussi ma sélection de préférés à 6 chevaux, puisque vous le voyez, le 8, le 6, le 9 et le 4 sont suivis dans cette première sélection du numéro 16, hein, pour qui ce sera à mon avis tout ou rien, et du numéro 13, un petit peu tout rien aussi, mais j'ai senti son entourage assez confiant, mais il faudra un bon parcours pour ce 13. Vous l'avez compris, 8, 6, 9, 4, 16 et 13 sont donc mes 6 chevaux préférés. Je me méfierai ensuite plutôt pour des champs rugby de Kourou, le numéro 3, souvent quatrième, souvent la note. Du numéro 11, Kendrick, j'ai senti son coach dans l'espoir de bon début à Vincennes. C'est vrai que son cheval est assez complet, hein, ce numéro 11. Et puis dans le rang des regrets, il y a quand même quelques regrets, hein, ce vendredi soir. Le 12, Akiswood, Eric Bondo, méfiance. Le 14, Knock, capable d'une belle fin de course avec Mathieu Mottier. Et le 15, Casey Bell, régulière en diable et bien engagée. Ces chevaux méritent une note de méfiance si vous jouez avec des bases. En tout cas, moi, sur mon ticket avec base, je les mettrai dans mon champ réduit, vous l'avez compris. Voilà les amis turfistes pour ce vendredi soir à Vincennes. Je vous souhaite bonne chance, restez raisonnable. L'indice de confiance c'est 6 sur 10, qui n'est pas 10 sur 10 bien sûr. Allez, choisissez les bons les amis turfistes. Allez, je vous souhaite bonne chance, si jamais, peut-être marcher. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, même pourquoi pas le petit boost. Pensez à activer la cloche si vous êtes déjà abonné à cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment les amis, c'est la rentrée. Rejoignez-nous pour ne rien manquer. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao ciao.